Bonsoir les Vierges, bienvenue pour votre tirage des énergies de la semaine, du mois de janvier 2020. Donc tout d'abord, je vous souhaite à tous une très bonne année. J'espère que tous vos vœux vont se réaliser. Voilà, tout plein de belles choses et voilà, que du bonheur. Donc je vous explique comment j'ai procédé pour ce mois-ci. Donc j'ai décidé de tirer les signes au sort que j'ai fait avec ce petit dé. Ensuite, pour commencer, j'ai tiré, alors normalement c'était une pour vous, il y en a deux qui sont sorties, donc j'ai décidé de les garder. Donc deux cartes du tarot psychique, une carte de l'oracle du soleil. Ces trois cartes vont me donner la tendance, l'ambiance du tirage de tarot que je vous ai fait ici. Et à la fin, on ira en conclusion lire la signification de la carte oracle ensemble dans le livret de la carte de l'oracle des couleurs. Donc les vierges, en fait, il y a beaucoup d'émotions qui vous attendent pour ce mois de janvier. C'est comme si... alors on va commencer, oui, par celle-là de cartes, il va y avoir beaucoup... On nous parle d'agitation. Je pense qu'il va y avoir du changement, des communications. Les choses vont avancer, elles vont peut-être s'accélérer. Il peut y avoir des déplacements, un nouveau commencement pour certains. On va vous demander d'être réactif. On va vous demander de... Je pense que vous allez avoir le mental en action ce mois-ci. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous. Enfin, ça va... Il y en a certains qui ont dû laisser quelque chose récemment derrière eux, qui se dirigent vers quelque chose de nouveau, ou qui s'apprêtent à lâcher réellement une situation ou quelqu'un, ou... Voilà. Ça leur fait extrêmement peur, en fait. Je ne sais pas si le pas a déjà été franchi ou s'il va être franchi, mais il y a des changements qui s'annoncent. Et ces changements, en fait, c'est comme si vous aviez arrêté de... Oui, vous y êtes. Vous êtes au début de... Il y en a qui sont à un départ, mais un départ bien concret, que là, vous commencez à vous voir dedans, vous commencez à vous projeter dans ce qui vous attend. Il y en a qui ont peut-être saisi, qui s'en vont parce qu'ils ont saisi une opportunité au vol, par exemple. Où ils ont envie il y a ce nouveau départ parce qu'ils ont ressenti le besoin à un moment donné de se projeter dans un nouvel avenir, dans une nouvelle situation. Et ça les angoisse. Au niveau des émotions, ça s'emporte. On vous demande d'aller vers vos désirs. Vous allez vers la réalisation en fait de quelque chose qui vous a tenu à cœur, ou alors vous laissez pour certains une situation qui était difficile, que vous avez mis un certain temps à laisser derrière vous, qui vous a demandé beaucoup de réflexion, et en fait les choses d'un coup elles se sont accélérées. C'est peut-être pour ça que en fait on vous dit que il n'y a pas de crainte à avoir. Les seules craintes là pour l'instant qui se passent, peut-être que vous projetez trop dans ce qui vous attend. Parce que ça vous attend, c'est là, vous êtes quand même avec les deux premières cartes de la série des bâtons. Donc je pense que ce nouveau départ, il est là sous vos yeux, il est palpable, vous le voyez arriver, vous le sentez, vous y êtes. C'est un départ pour lequel vous avez eu du mal à vous décider. Ça fait peut-être un moment que ça vous trottait. Où il y a eu un événement déclencheur à ce départ. Vous vous dirigez peut-être vers un nouvel accord, une nouvelle union, une nouvelle vie de couple, un nouveau contrat, un nouveau travail, quelque chose qui va vous apporter peut-être plus de sécurité, de paix, de temps. Ça va peut-être vous diriger peut-être vers une activité où vous allez avoir plus de temps devant vous. Où vous allez aussi avoir besoin de demander conseil, d'opter pour la prudence. Vous allez avoir du soutien aussi. Vous allez être protégé en fait dans ce nouveau... Pour moi, il y a un nouveau commencement qui est engagé.
Je ne sais pas si vous voyez comme il faut, pardon, la carte du valet de bâton. Vous voyez, il laisse quelque chose derrière lui. Il a bien réfléchi, ce valet. Il a peut-être attendu un moment avant de prendre cette décision, de prendre cette nouvelle route, ce nouveau chemin. Oui, vous engagez peut-être dans une nouvelle façon, oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans vous. Vous avez décidé de vous diriger vers quelque chose de nouveau. Alors c'est clair que ça crée énormément d'agitation. Bon, déjà, ça va s'accélérer, donc physiquement. Il va y avoir plein de choses, vous allez fêter ça, enfin, il y a de l'inquiétude, vous vous inquiétez beaucoup, beaucoup. Il y a énormément d'idées qui vous traversent la tête, alors qu'en fait, vous vous dirigez tout simplement vers le meilleur. Vous êtes satisfait en plus de ce qui vous arrive. Après, on nous parle toujours 3 personnes, 3 personnes, 3 personnes. Alors ça, c'est des gens qui vous accompagnent et qui sont heureux pour vous de tout ce qui se passe. Vous allez peut-être vous remettre à faire des projets. Ou alors, c'est des personnes aussi qui ont pu faire des projets pour vous, qui s'en réjouissent. Et puis vous, en fait, vous êtes pris dans le truc et vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Vous avez décidé de les suivre. Vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous qui se prépare et ça vous inquiète énormément parce qu'au bout du compte, vous ne savez pas où ça va vous mener. Est-ce que vous avez bien fait de les écouter? Est-ce que vous avez bien fait de changer vos habitudes de cette manière? Voilà, vous avez énormément d'inquiétudes, vous vous faites beaucoup de soucis, alors qu'en fait, les choses, elles vont se dérouler le plus sereinement possible. Ça va être vraiment quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de... Vous allez retrouver votre calme, vous allez très très bien gérer la situation, vous allez savoir faire, ça va vous rendre heureux, ça va vous amener vraiment vers quelque chose, un nouveau jour, ça va vous mettre en joie. Vous êtes content de ce qui vous arrive, mais ça vous angoisse énormément. Et vous allez peut-être aussi vous remettre à faire des plans, des projets de vie, des projets en commun peut-être. Peut-être que ce changement, il vous apportait à tous énormément de bonheur et vous allez tous vous remettre à faire des projets ensemble. C'est comme si vous vous étiez laissé entraîner en fait dans une nouvelle aventure. Dans une nouvelle aventure, il va y avoir beaucoup de communication. Voilà. Vous regardez peut-être aussi, vous êtes à un stade de bilan où vous regardez déjà le chemin que vous avez parcouru. Vous avez peut-être dû laisser quelqu'un ou quelque chose ou voilà derrière vous. Et là, vous vous retrouvez vraiment oui, au début d'une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure pour laquelle vous avez vraiment... Ça vous a fait énormément peur de prendre cette décision. Ça doit être une décision de vie quand même relativement importante. Parce qu'elle vous a demandé beaucoup de réflexion, elle vous a fait... Vous vous êtes mis beaucoup de barrières dans la tête avant de pouvoir franchir le cap. Et vous les avez encore, les barrières. Donc vous devez peut-être être entre deux. Soit vous venez de prendre votre décision, soit ça y est, elle est officielle, vous l'avez annoncé autour de vous. Enfin bon, le changement est là. Enfin le changement. La nouveauté est là. Il y en a qui vont peut-être, à travers ce changement, espérer améliorer quelque chose aussi dans leur relation, par exemple en couple.
C'est peut-être un changement certain que vous faites pour vos enfants, pour votre famille. C'est peut-être un nouvel emploi aussi où vous allez pouvoir gagner plus d'argent, qui va vous apporter beaucoup plus de sécurité, de stabilité. Quoi qu'il en soit, écoutez-vous. Pas écoutez-vous, excusez-moi. Écoutez, écoutez les autres. Écoutez peut-être ceux qui sont proches de vous et qui veulent votre bien. Peut-être qu'ils vous ont amené dans cette nouvelle aventure. Peut-être que vous, ça vous angoisse, vous vous posez énormément de questions sur, sur le fait est-ce que vous avez fait le bon choix, est-ce que vous avez bien fait de les écouter, est-ce que vous avez bien fait de suivre le mouvement. Peut-être qu'on vous demande d'avoir confiance en vous déjà, parce que vous êtes tout à fait capable d'aller vers cette nouveauté qui va être très très bien pour vous et vous avez pris la bonne décision, donc d'avoir confiance en votre décision et d'avoir confiance aussi au fait que on veut votre bien, d'avoir confiance en la suite des événements. Pour l'instant, peut-être qu'en tant que vierge, vous êtes paniqué parce que vous avez plus vos petits, vous analysez beaucoup trop ce qui va se passer. Parlez-en autour de vous, vous avez peut-être besoin de faire des plans avec les autres, de vous organiser, d'en parler, de vous rassurer par rapport à ça. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part que ce changement qui va arriver, enfin, ce projet, cette ambition que vous aviez, et ça y est, ce rêve, ce que vous voulez, que vous désiriez, c'est là, maintenant, à votre portée, vous apprêtez à vous engager dedans. Et même si ça vous fait peur, ça va être extrêmement bénéfique pour vous. En fait, vous les vierges, vous commencez l'année vraiment sur les chapeaux de roue, quoi. Vous commencez vraiment l'année dans la nouveauté. Et vous allez avoir l'occasion de fêter tout ce changement. Ça va vous apporter beaucoup de satisfaction. Vous avez quand même eu la carte déjà en premier, réalisation des souhaits. Donc peu importe vos peurs, les écoutez pas. Ayez confiance en vous, ayez confiance aux autres. Et il y a une réalisation, un nouveau bonheur, un nouveau jour qui se lève pour vous. Une abondance. Qu'elle soit affective ou qu'elle soit au niveau des projets ou qu'elle soit professionnelle. On va aller voir ce que dit la carte de la turquoise. Alors 36. La couleur turquoise appelle à communiquer avec ses sentiments, à prendre confiance dans ses propres capacités, à se relier à son intuition et à éveiller son empathie. Elle révèle la sagesse ancestrale et peut vous permettre de vous connecter avec votre propre maître intérieur. Portez un vêtement de couleur turquoise pour éveiller votre empathie envers autrui et envers vous-même.
Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous mets en barre de description mon adresse mail pour ceux qui voudraient un tirage plus personnalisé. N'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier, les vierges. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.